Nous n'avons pas beaucoup de temps. hatuna na wakati mingi. Depuis vendredi, nous parlons sur le message biblique du temps de la fin. Tokea siku ya tano tunaanza kusema yule ya ujumbe ya Biblia wakati ya mwisho. Pour ceux qui n'étaient pas là, Juu ya bala bakuyepo. le vendredi, nous avons parlé des Juifs. Msiku ya tano tulisema yule ya Wayuda. Ils attendaient le Seigneur Jésus, Walikuwa naongojea Bwana Yesu. lisant dans les Écritures, Wenyewe walikuwa nasoma maandiko. connaissant très bien les Écritures. Wenyewe walijua mzuri maandiko. Mais quand Jésus est apparu, ils ne l'ont pas reconnu. Lakini wakati Yesu alikuja hawakumtambua. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils ont interprété la parole prophétique. Juu walipima kutafsiri neno ya Et unabii. nous avons lu dans la Bible Na tulisoma mu Biblia qu'une prophétie de l'Écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. ni kusema unabii mwa andiko haiwezi kuwa na utafsiri wa upekee. On ne doit pas interpréter le prophétie. Ni kusema hawawezi kutafsiri maunabii. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand on les interprète, Wakati unaitafsiri on manque à son accomplissement. ni kusema utimilifu wao haistakuwa yako, utapita mpembeni. Les Juifs attendaient Jésus, mais selon leur manière de voir les choses. Wayuda walikuwa wanangojea Yesu lakini mnamna yao ya kuona Et vitu. pourtant, notre façon de voir est différente de la façon de voir de Dieu. Japo kuona kwetu kuna tena na kuona kwa Mungu. La Bible dit que vos voix ne sont pas mes voix, Biblia inasema manjia yenu si manjia yangu vos pensées ne sont pas mes pensées. na mawazo yangu si mawazo yenu. Et autant les cieux Paka vile mbingu sont éloignés de la terre, iko mbali na dunia, autant vos voix sont éloignées de voix de Dieu. jo vile na manjia yenu iko mbali sana na Alors, manjia yangu. comment expliquer ce que Dieu a dit? Sasa je, mnapima kutafsiri au kufasiria vile Mungu C'est alisema? ça qui a fait que les Juifs puissent manquer la venue de Jésus. Jo ile Wayuda walikosa njia ya kuchunga Masia. Ils étaient dans les synagogues, Bo walikuwa masinagogi mahekalu. chantant le psaume qui parlait de Jésus, Walikuwa naimba masaburi yenye kusema yule wa Yesu. lisant les Écritures qui parlaient de Jésus. Walikuwa nasoma maandiko yenye kuwa naandika juu ya Yesu. Mais Jésus marchant, ils ne le voyaient Lakini pas. Yesu akitembea hawakumuone. Ils l'insultaient. Walikuwa namtusi. Ils disaient que c'est un enfant bâtard. Walikuwa nasema ni mwana haramu. Pourquoi? Ils avaient interprété la parole. Juu ya nini? Kwa sababu walitafsiri maandiko. Ce n'est pas bien, Haina mzuri, c'est méchant. ni ukaidi. Aujourd'hui, Leo il y a des gens dans les dénominations kuko watu madhehebu justes wenye haki, qui ne volent pas, wenye hawaibake, qui ne mentent pas. abalandake. Quand vous allez dans leur lieu de service, Mukiende fasi yao wanatumikia tout kazi. le monde témoigne que ceux-ci, ce sont des chrétiens. Wote wanashuhudia kusema hawa ni Wakristo. Mais je vous dis qu'ils vont manquer l'enlèvement. Lakini waambia watakosa kunyakuliwa. Pourquoi? Juu ya nini? Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Hawana katika mapenzi ya Mungu. Frère, à ce niveau, Nduku, mwi kipimo. ce n'est plus question de la sanctification. Haina mambo yanaangalia utakaso. C'est au-dessus de la sanctification. Inaweza kupita utakaso. La volonté de Dieu est au-dessus de la sanctification. Mapenzi ya Mungu iko yulu ya utakaso. Vivre bien, Kuishi mzuri c'est bien. ni mzuri. C'est bien. Kuishi ni Dieu mzuri. apprécie ça. Mungu Mais anafurahi. connaître sa volonté, c'est mieux. Lakini kujua mapenzi yake ni mzuri sana. Nous avons des frères ici Tuko na wandugu hapa qui tombent, beko naanguka, qui se relèvent, banalamuka, mais qui seront enlevés. lakini watanyakuliwaka. Pourquoi? Juu ya nini? Ils sont dans la volonté de Dieu. Weko katika mapenzi ya Mungu. C'est grave, Ni hatari sana, mais c'est vrai. lakini ni ukweli. Hier, Na jana nous avons parlé de Jean-Baptiste, tulisema yule Yohane Mbatizaji, le précurseur de la première venue de Christ. mtangulizi wa kuja wa kwanza wa Kristo. Frère, c'était un homme à l'aspect bizarre. Alikuwa ni mwanadamu, kuonekana kwake kulikuwa kwa paka hivi sawa. Un drôle de monsieur. Alikuwa tu mtu mwasawa bazimu. Quand tu le vois, tu es Ukimwona étonné. unashangaa. Barbu. Yeye kuna mandefu mingi. Je ne sais pas où est-ce qu'il pouvait se raser. Ni wapi kula alipaswa kuoka? Il était vêtu de peau de chameau, Yeye alipaswa kuvala mangozi ya ngamia. une ceinture de cuir, Yeye asovala mkaba ya son ngozi. bâton à la main. Bakora yake mkono.
Il vient du désert. anatokea mjangwa, Il débarque d'un seul coup. anaingia mara moja, Il commence à crier contre les gens. anaanza kulalamika mbele ya watu, Répentez-vous. mutubu, Répentez-vous. mutubu. Mais imaginez-vous, Sasa muwaze kwanza, ces messieurs-là, ule bwana c'était la volonté de Dieu dans ces temps. jo alikuwa kama mapenzi ya Mungu mwile wakati yabo. Refuser cet homme-là, Kama unamkatala Yohane, c'était refuser Dieu. ilikuwa kukatala Mungu. Dieu était avec lui. Mungu alikuweka pamoja naye. Les rabbins allaient dans les temples. Watu wa dini walikuwa wanaenda kwa mahekalu, Les rabbins, marabin donc les enseignants des Juifs. ni kusema wale walikuwa wanafundisha Wayuda, Ils allaient dans les temples, walikuwa wanaenda mahekalu priant, wakiomba, jeûnant, wakifunga chakula, respectant les fêtes juives, mais en wakiheshimia dehors de la makaramu, volonté de Dieu. lakini walikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Frère, Ndugu, Dieu se déplace. Mungu eko naenda, Déplacez-vous avec lui. mwende pamoja na Mungu. Celui qui avait institué le programme du temple, c'était Dieu. Ule mnyara anzaka mambo ya hekalu ni Mungu. C'était Dieu qui avait dit le sabbat, c'est un jour sanctifié. Mungu ndiye alisemaka siku ya sabato ni siku ya utakaso. Mais quand Jésus était venu, Wakati Yesu alikuja aller au temple, kwenda kwa hekalu, ce n'était plus important. haikuwa ya mafaa, Parce que la volonté était là. kwa maana mapenzi yote yalikuwa pale. Soyez là où est la volonté de Dieu. Mukuye pale peko mapenzi ya Mungu. Aujourd'hui, Leo pendant ce moment, mwi wakati beaucoup sont dans des églises, wa mingi wako makanisa priant sincèrement. wako naomba na moyo mnyofu. Frère, Ndugu, sincèrement. wako naomba kwa kweli, Parfois plus sincère que beaucoup d'entre nous. lakini mara nyingi wako wanyofu sana kuliko hata watu wako hapa, Mais lakini en dehors de la volonté de Dieu. wako nje ya mapenzi ya Mungu. Des hommes qui prient. Watu wako naomba, Mais vous avez souvent rencontré les pentecôtistes. munapatanaka na watu wa Pentecoste, Quand vous entendez même leur voix là, mukisikia masauti yabo c'est rock. kisha kufunga, Ce n'est pas l'aventure. haina michezo, C'est le fruit de la prière. ili ni matokeo ya Un maombi. monsieur qui vous gêne une semaine, Mtu anafunga chakula juma mzima, il prend un petit pain le soir yeko nakula tu mkate mpaka magharibi avec un peu de thé, na chai kidogo, très consacré. ye eko mwenye kujitoa, Mais il va rater l'enlèvement. lakini atakosa kunyakuliwa. C'est triste. Ni ya hatari, C'est ni ya triste. huzuni sana, C'est triste. ni ya huzuni. Jean-Baptiste était là, frère. Yohane Mbatizaji alikuwa pale, ndugu, Un homme simple. mwanadamu wa kawaida. Dieu Mungu se cache eko nejificha et se révèle na ajifunula dans la simplicité. munyenyekevu. S'il fallait comprendre les choses d'une manière humaine, Kama ilipasa kuelewa bitu mnamna ya umutu, mais le précurseur devait être Caïphe. ni kusema mtangulizi alipasa kuwa Kaifu. C'était lui le souverain Yeye sacrificateur. ndio alikuwa mkoani mkubwa, C'était la personne la plus connue en Israël yeye du ndio côté alikuwa religieux. mtu anakavumu na mwenye kujulikana mu Israeli. C'était lui le souverain Yeye sacrificateur. ndio alikuwa mkoani mkuu, Mais lakini la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu n'est pas aller là-bas. haikwende kule. Aujourd'hui, Leo nous sommes méprisés. banetuzarau, Quand on nous regarde, wakituangalia on n'a rien. hatuna na kitu, On n'a rien. hatuna na kitu, Mais attention, lakini kibahangi nous sommes dans la volonté de Dieu. tuko katika mapenzi ya Mungu. Frère, Ndugu, ne vous plaignez pas beaucoup. musilie, Ne souffrez pas beaucoup. musiteswe sana. Faites ce que vous pouvez faire. Wewe fanya tu ya kawaida, Mais le reste, Dieu va le faire. lakini ile ingine nabakia Mungu ataitimiza. Ne souffrez pas beaucoup. Musiteswe tu, N'organisez pas des deuils. hapana kufanya bilio. Mienjo. Oh, c'est moi, Mienjo mitapusa enlèvement. j'ai manqué l'enlèvement. Mais tu ne crois pas correctement. Ni kusema hawamini mzuri, Ne sois pas un croyant incrédule. hapana kuya mtu mwenye ashamini tu, Un croyant incrédule. asa kuamini lakini Mais ashamini. achamini. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Tuko katika mapenzi ya Mungu, Nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. tuko pale Mungu anapenda tukuye, Il veut que nous soyons ici. anapenda tukuye Nous hapa, sommes ici. njoo hapa tuiko. Ceux qui fuient, Wale wako nakimbia ils ne sont pas de nôtres. hawana betu. Frère, imaginez-vous quelqu'un qui croit ce message, Muwazie kwanza mtu anaamini ujumbe, mais qui retourne dans l'église catholique, lakini anarudia mkanisa Katoliki, priant Marie. anaanza tena kuomba Maria. Celui-là, Ule c'est un raté. ni kusema yeye
anakosa, un raté. anaisha kukosa. Frère, retournez encore à Babylone. Ni kusema urudi tena Babiloni. C'est grave. Ni hatari Frère, sana. nous ici, Je hapa. quoique nous paraissions comme n'importe qui, Sasa vile tunaonekana sawa watu mais nous wote. ne sommes pas n'importe qui. Hatuna sawa watu wote. Mais toucher, Ukinigusa, c'est toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. usema unagusa mboni ya jicho ya Mungu. J'ai souvent donné un exemple Mimi simple. nataka mfano mmoja ya Vous kwa. connaissez Joseph Kabila? Unamjua Yusuf Kabila. Ose toucher seulement son œil. Wende tukaguse mulicho Tu yake. verras. Utaona. Mais Dieu, Lakini Mungu, le créateur muumbaji des cieux, wa mbingu de la na terre, dunia, le tout-puissant, mwenye uwezo wote, il a fait de nous alifanya nasi la prunelle de son œil. kusema mboni ya jicho yake. Frère, Ndugu, Mouchirissou, c'est ville. ne faut pas vous rabaisser. L'humilité qui est en dehors de la parole, ce n'est pas l'humilité. Unyenyekevu yenye kwa nje ya neno haina tena unyenyekevu. Tu deviens très saint au-dessus de la Bible. Ni usawa unakuwa mtakatifu kuliko Biblia. Non, Hapana. ne soyez pas humble comme Hapana ça. kuwa mnyenyekevu Vous vile. n'êtes pas n'importe qui. Hauna sawa mtu wote. Tout ce qui arrive dans votre vie Yote kunafika maisha yenu vient de Dieu. inatoka kwa Mungu. Frère, Ndugu, ne dites pas sauf le péché. usiseme kutosha kwa dhambi. Frère Branham, Ndugu Branham un jour, siku moja il a menti. alilandaka. Il a menti. Alilandaka. Après avoir menti, Kisha kulanda, il voulait aller prier pour un malade. alipenda kwenda kuombea mgonjwa mmoja. Quand il voulait aller, Wakati alikuwa le anapenda hivi, Saint-Esprit lui dit, Roho Mtakatifu anamuonesha hypocrite. huko mnafiki, Il se retire, anarudia nyuma, il se répand. anatubu. Il va voir la personne à qui il a menti. Anaenda kuona ule mtu Il alilanda, arrange. anatengeneza. Et puis après, il revient pour prier pour le malade. Kisha anakuwa kuombea mgonjwa. Après ça, Kisha ile il a eu un sujet. alipata tungo moja. Quand je réfléchis à mes voix, Wakati na il ufikiri dit, kumanja ce yangu. qui m'est arrivé Lakini nasema kila wiki kilinifikiaka. était important pour me rapprocher davantage. Ilikuwa ya mafaa juu ya kunikaribisha zaidi na Mungu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sasa yote unatumika pamoja wale wanampenda Mungu. Frère, tout. Yote ndugu. Pour c'est tout. Juu ya wateule ni Ne dis pas yote. sauf, Hapana ça c'est kutosha. l'interprétation. Ile ni matafsiri. Ce n'est pas l'écriture. Ila na maandiko. Quand c'est tout, Wakati ni yote. c'est tout. Ni yote. Hein. C'est la parole, frère. Ni neno ndugu. Dites Amen. Amen. Ok. Lèvons-nous pour la lecture. Tusimame njoo kusoma. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Tunasoma Matendo ya Mitume sura 3. Nous commençons au verset 19 Tuanze kumstari wa 18 jusqu'au verset 21. 19 mpaka 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous, Mtubu basi na mugeuke pour que vos péchés soient effacés, ili mazambi yenu ifutwe, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, ili wakati ya mzuri pate kuya kutokea kwa upande wa Bwana, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, na apate kutuma ule alitangulia kumtayarishia Jésus-Christ, Yesu Kristu, que le ciel doit recevoir ule mwenye mbingu anapaswa pokea jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, mpaka na wakati ya kurudishwa kwa kila kitu, dont Dieu a parlé ile ambayo Mungu alisemaka anciennement zamani sana par la bouche de ses saints prophètes. kupitia kinwa kia wanabii wake takatifu. Je n'ai pas besoin de prier, nous l'avons déjà fait. Tusha kuomba. Jean-Baptiste Yohane Mbatizaji est apparu alionekana au commencement du jour du salut. mwanzo ya siku ya wokovu. L'Ancien Testament Agano la kale s'est passé sous la loi. ilipita chini ya sheria. Le Nouveau Testament Agano jipya se passe sous la grâce. yote kunapitikana chini ya neema. Ce que nous appelons le temps de la fin, Ile tunaita wakati ya mwisho c'est une période ni wakati moya qui a commencé ilianza au temps de Jésus wakati ya Yesu et qui va s'achever na itamalizika à son retour. mkurudi kwake. Ça s'appelle aussi le jour du salut. Inaitwa pia siku ya wokovu, Le temps favorable. wakati inayofaa. Écoutez ce que dit Ésaïe. Msikie kile Isaya anasema. Ésaïe 49.
Isaya makumi ine na kenda au verset 8. mustari wa 8. Ainsi parle l'Éternel. Hivi Yehova anasema, Au temps de la grâce, wakati ya neema je t'exaucerai. mitakujibia. Mais dites amen. Mseme amina. Nous sommes au temps de la grâce. Tuko wakati ya neema. Frère, priez. Muombe, Dieu va exaucer. Mungu atajibu. Il a promis. Alilaka, Au temps de la grâce, sa wakati ya neema je t'exaucerai. mitakujibu. Au jour du salut, Na siku ya wokovu je te secourrai. mitakusaidia. Je te garderai. Mitakuchungaka, Je t'établirai mitakuwekaka. pour traiter une alliance avec le peuple. Jua kutunga agano na watu. On parle du temps de la grâce, Wanasema wakati ya neema du jour du salut. na siku ya wokovu. Dans 2 Corinthiens, Mwa Korinto wa pili le chapitre 6, sura 6 au premier verset, mstari wa kwanza, au deuxième verset plutôt, mstari wa pili, l'apôtre Paul nous rassure mtume Paulo anatuhakikishia que nous sommes maintenant au temps de la grâce. anasema tuko mwakati ya neema. Nous sommes maintenant au jour du salut. Tuko sasa mwakati musiku ya Car wokovu. il dit, Maana anasema au temps favorable, wakati unaofaa je t'ai exaucé. miri kujibu, Au jour du salut, na musiku ya je wokovu t'ai secouru. miri kusaidia. Nous vivons au temps où Tunaishi mwakati ile Dieu est en train de nous secourir Mungu eko netusaidia dans la vie. mu maisha, Il nous rend capables eko de netuwezesha vivre sa parole. ya kuishi neno lake. C'est ça, frère. Njoo ile ndugu, Au temps de la loi, mwakati ya sheria l'homme devait s'efforcer mtu alipasi kutia mfahamu pour kazo vivre la parole. apate kujikaza njoo kuishi Au neno. jour du salut, Lakini mwakati ya le Seigneur rend l'homme capable. musiku ya wokovu Mungu anawezesha mtu, anampatia nguvu. Reçois le secours de Dieu. Pokea msaada wa Mungu. Voici maintenant Tazama sasa le temps favorable. wakati unaofaa. Voici maintenant Tazama sasa le jour du salut. siku ya wokovu. Donc c'est ça. Njoo ile Ce jour a commencé au temps de Jésus. ile siku inaanza kama wakati ya Yesu. Le temps de la fin n'a pas commencé avec Branham. Wakati ya mwisho haikuanza na Branham. Les apôtres Wana wa vivaient mitume au temps de la fin. walikuwa naishi wakati ya mwisho. Nous, Sheye nous sommes à la fin tuko kwa mwisho du temps de la fin. ya ile wakati ya mwisho. C'est le temps de la fin qui a commencé, Ni ile wakati ya mwisho inaanza fini avec nous. iko na malizika na shie. Écoutez ce que Pierre dit. Msikie kile Petro anasema. 1 Pierre, Petro wa kwanza chapitre 1er, sura ya kwanza commençons au verset 18. mstari wa 18. J'ai 1h30. Ok. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Wenye kujua kusema haina kwa vitu yenye kuharibika, par de l'argent ou de l'or, kupitia fedha au dhahabu, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, njo mulikombolewa mwile namna yenu ya mubaya mulirithi kwa baba yenu, mais par le sang précieux de Christ, lakini ni kupitia damu ya damani ya Kristo, comme d'un agneau sans défaut, sawa mwana kondoo bila Et sans kikutu tache. na bila taka, prédestiné mwenye alitangulia kuwekwa avant la fondation du monde, bila misingi ya dunia est ikuweko, manifesté na à anaonekana la fin des temps kumwisho ya wakati à cause de vous. juu yenu. Jésus a été manifesté à la fin des temps. Yesu Kristo alionekana ni kumwisho ya wakati, C'est ça. njo vile. Maintenant, Jean-Baptiste Sasa Yohane Mbatizaji est apparu au commencement de ce jour du salut. ye alionekana au alikuya kumwanzo ya ile siku ya wokovu. C'est-à-dire qu'il y a le commencement, Saku kumwanzo c'est le matin ni asubuhi de ce jour. ya ile siku, Il y a le soir. na kuko magharibi, Et puis il y a minuit. na kuko usiku. Kati ya usiku Ce sont des temps prophétiques. ni mawakati ya unabii. Un matin prophétique, Asubuhi ya unabii, un soir prophétique, magharibi ya unabii, un minuit prophétique. na kati ya usiku ya unabii. Jean est apparu au matin. Yohane Mbatizaji alionekana kwa asubuhi. Jésus est apparu au matin. Yesu alionekana kwa Les asubuhi. apôtres sont apparus au matin. Wa mitume walionekana walikuja asubuhi.
Ce n'était pas encore le soir. haikuyake magharibi, C'était le matin. ilikuwa ni asubuhi. Je crois que vous me comprenez. Mnaweza mnaelewa? Ok. C'est ce que Frère Franck dit Njo kile ndugu Frank anasema dans la lettre 55, mwile barua kuzunguka 55 février 2004. ya février 2004. Je lis à la page 3. Niko nasoma ile karatasi ya 3. Le titre, c'est la même chose se répète. La même chose ne se répète-t-elle pas exactement maintenant? Ile kitu kimoja anacho kile narudia tena sasa. Écoutez. Msikie. Jean-Baptiste Yohane Mbatizaji est apparu alionekana au commencement du jour du salut. kumwanzo ya siku ya wokovu. Ce jour du salut. Ile siku ya wokovu. Jour du salut. Siku ya wokovu. Jean est apparu au commencement Yohane Mbatizaji alionekana kumwanzo de ce jour ya ile siku du salut. ya wokovu. Jésus est apparu au commencement Yesu alikuja de kumwanzo ce jour. ya ile siku. Les apôtres Wa mitume sont apparus au commencement. na wao walikuja kwa ile siku mwanzo ya ile siku. Et nous, Na sheye nous sommes à la fin tuko kumwisho de ce jour du salut. ya ile siku ya wokovu. Et Frère Franck dit, Ndugu Frank anasema Jean-Baptiste Yohane Mbatizaji est apparu au commencement alionekana kumwanzo du jour du salut. siku ya wokovu. Voilà. Maintenant, Sasa en ce temps-là, mwile wakati Israeli attendait la venue du Messie, hakuwa anachunga kuja kwa Masia Jésus. Yesu. Israël attendait la venue du Messie. Israeli alikuwa anachunga kuja kwa Masia. Ils ne l'attendaient pas selon leurs pensées, Hawakuwa na mongoja kufuatana na mawazo yao, selon les prophéties bibliques. ni kufuatana na maunabii ya Biblia. Tout comme nous aussi, Paka vile na sheye nous attendons le retour de Jésus-Christ, kurudi kwa Yesu Kristu, non pas selon l'enseignement de l'Église, hapana kufuatana na mafundisho ya non kanisa, selon les prophéties bibliques. ni kufuatana na maunabii ya C'est pourquoi Biblia. vous faites bien Ndio kwa maana mnafanya mzuri de faire attention ya kukeba à hange la parole prophétique. ku neno ya unabii. Maintenant, Sasa quand Jésus est apparu, hier on a parlé de Jean-Baptiste, wakati Yesu alionekana, jana tulisema yule Yohana Mbatizaji. je ne sais pas aller rapidement. Kwenda mbio mbio. Si je vais rapidement, je vais sauter certaines pensées. Kama mimi nenda mbio mbio mtaruka mawazo mengine. Si on ne finit pas, on y reviendra. Kama tumalize tutarudiaka tena. Maintenant, Sasa quand Jésus est venu, wakati Yesu alikuja, le Seigneur, Bwana celui dont on attendait la venue là, ule mwenye ambaye alikuwa anachunga, comme nous l'avons vu, sawa vile tuliona, beaucoup d'entre eux, wengi kati yao, beaucoup d'entre ceux qui l'attendaient, wengi kati yao wale walikuwa wanamchunga ne l'ont pas reçu. hawakumpokea yake. C'est pourquoi Jean dit, Ndio kwa maana Yohana anasema il est venu chez le sien alikuya kwao et le sien ne l'ont pas reçu. na wao hawakumpokea. Les siens, ce sont les Juifs. Wao ni Wayuda. Jésus est né chez les Juifs. Yesu alizaliwa kwa Wayuda. Le salut était pour le Juif. Wokovu ulikuwa ni Wayuda. La promesse pour Malako le Juif. ilikuwa ya Wayuda. L'adoption pour le Juif. Yeye kutiliwa kwa wana ilikuwa ni Wayuda. Nous, on a seulement été insérés dans le plan. Sheye manituingiza tu mwile mapu. Tout était pour eux. Yote ilikuwa juu ya Wayuda. Et quand il est apparu, lui, Na le wakati Seigneur, alionekana yeye Bwana, il est venu alikuja avec une doctrine. na mafundisho. Ndugu, La doctrine que nous prêchons, mafundisho tunahubiri ce n'est pas la doctrine des apôtres. haina mafundisho ya mitume, C'est la doctrine du Seigneur lui-même. ni mafundisho ya Bwana yeye mwenyewe. C'est lui qui a apporté sa doctrine, Ni yeye ndiye alileta mafundisho yake, son enseignement. mafundisho yake. Jean chapitre 7. Yohane sura 7.
Jean chapitre 7. Yohane sura ya 7. Jésus a apporté un enseignement. Yesu alileta mafundisho. Ok. On commence au verset 14. Mstari wa 14. Vers le milieu de la fête, Katikati ya karamu, Jésus monta au temple Yesu akapanda kwa hekalu et na il enseignait. alikuwa anafundisha. Les Juifs s'étonnaient, Wayuda walikuwa wanashangaa disant, wakisema, comment je, connaît-il les Écritures? anajua maandiko? Lui qui n'a point étudié. Yeye mwenyewe asikusome. Vous comprenez par là que Munaelewa kusema il enseignait les Écritures. alikuwa anafundisha maandiko. Frère, Ndugu, il enseignait les Écritures. alikuwa anafundisha maandiko. Maintenant, écoutez sa réponse. Sasa msikie jibu yake. Il dit ceci, verset 16. Mstari wa 17. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, ma doctrine mafundisho yangu n'est pas de moi, haina yangu, mais de celui qui m'a envoyé. lakini ni ya yule ambaye alinituma. Pas seulement la doctrine de Jésus, Haina tu mafundisho ya Yesu, mais la doctrine de Dieu lui-même. lakini mafundisho ya C'est Mungu ya mwenyewe. l'enseignement des Écritures. Jo mafundisho ya maandiko. Estimez-vous heureux. Mujione waheri, Parce que ici, kwa maana hapa nous vous enseignons les Écritures. tuko nimefundisha maandiko. Allez dans les dénominations. Mwende mu madhehebu, Vous verrez, mutaona ce sont des explications sur explications. ni matafsiri tu. Un monsieur qui monte à la chair, Bwana tuma anapanda mimbali, il ne sait même pas prendre 2 heures. asiyo hata kubeba masaa 2. Il vous prend moins de temps Animbewa 30 minutes pour vous expliquer une histoire. juu ya kumfasiria hadithi. Après, Kisha c'est la chorale. niko haya inapita. Ici, Hapa c'est la parole. ni neno. Ma doctrine Mafundisho yangu n'est pas de moi, haina yangu, mais lakini de celui qui m'a envoyé. ni ya ule alinituma. Écoutez, Msikie, si quelqu'un veut faire sa volonté, kama mtu anataka kufanya mapenzi yake, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu atajua ya kama mafundisho yangu ni ya Mungu ou si je parle de mon propre chef. hao niko nasema juu yangu, niko najihubiri. Jésus lui-même Yesu mwenyewe a enseigné la doctrine de Dieu. alikuwa anafundisha mafundisho ya Mungu. Frère, Ndugu, il existe une doctrine de Dieu. kuko mafundisho ya Mungu. Aujourd'hui, beaucoup se trompent. Leo watu wengi wanidanganya. Ils disent, Wewe unasema comme il y a plusieurs églises, sawa vile kuma kanisa mengi, c'est-à-dire que dans chacune des églises, ni il y kusema a Dieu. kanisa ile kuko Mungu, makanisa yote hapana. Non. Hapana. Dieu n'est pas partout. Mungu ashina nafasi yote. Là où on prêche le mensonge. Mule bwana ubiri bongo. Dieu est dans sa parole. Mungu eko muneno lake. Aujourd'hui, tuingie kwa taa hapa. Leo tuombe hapa. Non. No. Venez ici, frère. Mukuye paka hapa. Ici, vous serez nourris de la bonne manière. Hapa mtalishwa munamna ya mzuri. C'est-à-dire que lui-même Ye mwenyewe a apporté la doctrine. alileta mafundisho. Lui-même, Ye mwenyewe Yesu il a enseigné sa doctrine. alifundisha fundisho yake. Nous ne croyons pas bizarrement. Atuaminyake kiaminiamini. Non. Hapana. Nous croyons selon la volonté de Dieu lui-même. Tunaamini kufuatana na mapenzi ya Mungu C'est mwenyewe. cette doctrine de Jésus Ile mafundisho ya Yesu qu'il a transmis aux apôtres. alipeleka kwa mitume, Et c'est cette doctrine des apôtres na ni ile que mafundisho ya nous mitume croyons aussi. njo ile tunaamini. Il a apporté sa doctrine, Alileta mafundisho yake, message. ujumbe wake, Et na ce message, ile ujumbe c'était l'enseignement ilikuwa ni mafundisho des saintes écritures. ya maandiko takatifu, Même sa vie, hata maisha yake. frère, Ndugu, même sa vie. hata maisha yake. Ne vous limitez pas à la connaissance. Mushibakirie tu kujua bitu, Ce n'est pas suffisant. ayeneye.
Même la vie de Jésus hata maisha ya Yesu était l'accomplissement des saintes écritures. ilikuwa ni utimilifu wa maandiko takatifu. Frère, Ndugu, quand il était dans le ventre de Marie, wakati alikuwa mtumbo wa Maria, il veillait sur l'écriture. alikuwa na kesha ile andiko. Né, Anasaliwa veillant sur l'écriture. akihakikisha ile andiko. Quand il grandissait, Wakati alikuwa anakomea, il veillait sur l'écriture. alikuwa na kesha ile andiko. Quand il a reçu le Saint-Esprit, Wakati alipokea Mtakatifu, il veillait sur alikuwa l'écriture. na kesha ile andiko. À la croix, Kumsalaba, veillant sur l'écriture. alikuwa na kesha ile msalaba ya andiko. Mort, Akikufa, veillant sur l'écriture. heko na kesha ile andiko. Quand il était mort, Wakati alikufaka, l'écriture dit qu'aucun de ses os ne devait être brisé. andiko inasema hakuna hata mfupa wake mmoja Les utavunjika. Romains ont pris des marteaux Waroma walibeba marto, et ils cassaient les jambes de ceux qui étaient crucifiés. balivunja mikulu ya wale waliosulubishwa Ils na ont Yesu. commencé par le premier. Balianza na wa kwanza, Ils ont cassé les jambes. wanavunja mikulu. Ils arrivent au deuxième. Wanafika kwa wa pili, Cassent les jambes. wanavunja. Frère, ils voulaient aussi casser les jambes de Jésus. Balipenda kuvunja mikulu ya Yesu. Mais quand ils arrivent, Lakini wakati wanafika mbele ya msalaba wa Yesu, l'écriture retient. andiko inashika. Croyez les écritures, mes frères. Muamini maandiko wa ndugu. L'écriture est plus puissante que n'importe qui. Andiko liko na uwezo kupita vitu yote. Je vous dis vrai, Mimi naonyesha kweli. tenez-vous à la parole. Mwe mshimamie pa Vous maandiko. serez invincible. Mwe mutashinda. La parole Neno a créé ce que vous voyez. iliumba hivi yote munaona. Elle peut échouer de vous transformer. Inaweza kushindwa kumibadilisha. Étant mort Alikufa à la croix, kumsalaba, mort frère. alikufa kumsalaba, Mais l'écriture lakini andiko retient la main du soldat. inashika mkono ya ule askari. L'écriture Andiko dit au soldat, inamwonyesha ule va askari, plutôt chercher la lance. wenda katafute mkuki. Il arrive. Anafika, L'écriture andiko le pousse à le percer. inamsukuma akutwanye. Écriture sur écriture. Andiko yule Sur andiko, écriture andiko, sur écriture. andiko ingine. C'est ça notre foi. Njoo imani yetu L'enseignement des écritures. ni kusema mafundisho. Même notre Maandiko. vie. Hata maisha yetu Ce sont les écritures. ni maandiko. Ça doit être ça. Inapasha kuya vile. Ou soit vous n'êtes pas dedans. Au hauna ndani. Lui-même le maître. Ye mwenye mwalimu C'était une écriture accomplie. ilikuwa ni andiko yenyewe natimilika. Il arrive dans le temple. Anafika mwekalu, Il prend Ésaïe 62. anawewa Isaya 62. Il lit. Anasoma, L'Esprit du Seigneur est sur moi. roho ya Bwana iko juu yangu. Quand il finit, Wakati anamaliza, il dit, cette écriture anasema hii andiko est accomplie. inatimilika. La Bible dit, Biblia inasema vous devez naître de nouveau. unapaswa kuzaliwa mara ya Vous pili. devez être capable Unapaswa kuwa na uwezo de fermer la Bible ya kufunga et Biblia, de dire, cette ya écriture kusema hii andiko est accomplie. inatimilika. Amen. Frère, ça doit être ça. Ndugu, inapaswa kuwa vile. C'est-à-dire quand on vous regarde, Wakati wanakuangalia c'est la Bible. ni Biblia. Le prophète dit Nabii anasema qu'il y a 4 manières de voir Dieu. kuko namna ine ya kuona Mungu. 4 manières. Namna ine Dans la parole, ni kusa katika neno lake, dans son Fils, ni kusa ndani ya mwana wake, dans la nature. ni kusa muasili Et dans maumbile le croyant. na ndani ya waaminifu. Les païens Wapagano ne lisent pas la parole. hawasomake neno. Les païens Wapagano ne comprennent pas la nature. hawaelewe Les païens wapagano ne connaissent pas le Fils. hawajue mwana, Mais le païen lakini wapagano vous connaissent. wanamjua mweye. La seule manière qu'ils ont de voir Dieu, Munamna moya ya kuona Mungu c'est vous. ni kumiona mweye, Que votre lumière ni luise kusema nuru yenu ipate au kuangaza milieu des kati ya hommes, wengine, afin qu'ils kati ya voient watu, vos bonnes ili œuvres waone matendo yenu mema et qu'ils glorifient votre na Père qui est wapate dans les cieux. kusifu Baba yenu mwenye juu mbinguni. C'est la Bible. Njoo Biblia Ça doit être votre vie. inapaswa kuwa maisha yenu, Pas un absolu de connaissance, hapana tu ujuzi vitende, mais un absolu de foi. lakini tegemeo ya imani, Et la na foi imani a des œuvres. iko na matendo. Pas un absolu de connaissance. Hapana tu tegemeo ya ujuzi. Oh, la Bible est mon absolu. Oh, Biblia inasema C'est la ni connaissance. tegemeo ya ni ufahamu, Mais un absolu de foi. lakini tegemeo ya imani Je me repose kisha kutegemea moi-même pale mimi mwenyewe dans la Bible. ndani ya Biblia. Lisez la Bible. Usoma Biblia, Vous lirez ma vie. mtasoma maisha yangu. Amen. Lisez la Bible. Soma Biblia, Vous lirez ma vie. mtasoma maisha yangu. Ce jour-là, se disait, Ile siku wanasema nous ici, je hapa quand on vous demande, wakimionyesha vous croyez comment? munaamini je? Vous n'avez pas besoin de dire, Hamuna namna ya kusema nous croyons. tunaamini.
que les 7 tonnerres ne sont pas revenus. Sema mingumu taba ya Nous ifunuliwa. croyons Tunaamini. que frère Franck est. Ikusa ndugu Frank ni Tout ça, c'est rien. vile vyote ni vya Dites bure. que nous croyons Sema tu aux tunaamini saintes écritures. maandiko takatifu. C'était ça la foi des apôtres. Njoo ni kuu ya imani ya Quand watu. ils se réunissaient, Wakati wa watu jikusanya, il ne disait pas, l'apôtre Paul, tu as dit, hawakusema na mtume Paulo alisema, il disait plutôt, walikuwa nasema que dit l'écriture? andiko inasema nini? Le Seigneur qui est venu, Bwana mwenye alikuja il leur a transmis cette manière de croire. aliwapatia ile namna ya kuamini. C'était ça même la foi des apôtres. Na ile ndio ilikuwa imani ya wamitume. L'enseignement des Écritures. Kusema kufundisha maandiko. Ça a toujours été le message de Dieu. Isha inekalaka mpaka ujumbe wa Mungu. C'est le message de Dieu. Ni ujumbe wa Mungu. Ça sera toujours le message Na de Dieu. itakuwaka ujumbe wa Mungu. L'enseignement des Écritures. Mafundisho ya maandiko Et mon frère takatifu. Franck, Ndugu Frank il dit, anasema plusieurs wa mingi parlent du message du temps wanasema de la fin. ujumbe wa wakati ya mwisho. Mais moi, dorénavant, Mie mbele je ne dirai plus message du temps de la mimi fin. sitasemaka tena ujumbe wa wakati Je ya mwisho. dirais plutôt message Mimi nitasemaka biblique. ujumbe ya Biblia. Parce qu'en réalité, Kweli le contenu du message, kwanza ya ujumbe c'est le Saint. ni maandiko takatifu. C'est comme ça que nous Njoo vile tunaamini. ne pas en dehors de ça. Mshamini nje ya maandiko. Vous allez rater l'enlèvement ici. Ni kusema utapusa kunyakuliwa mwenye kuikala hapa. Beaucoup ici. Wengi hapa. Bon, pas beaucoup. Anawa mingi. Quelques-uns ici Wamoja hapa vont rater l'enlèvement watakosa kunyakuliwa. pour avoir mélangé Juu walichanga leur façon de voir namna ya kuona à la parole de Dieu. kuneno ya Mungu. Si la Bible ne témoigne pas d'une chose, Kama Biblia ishuhudie kitu moja, ne le témoignez pas non plus. usishuhudie na wewe. C'est comme ça que nous croyons. Njoo vile tunaamini ndugu. Nous pouvons même lire ça dans la brochure, Tunaweza kuisoma hata mu brochure. mais pas ça du haut de la chair. Non, Hatuwezi kuhubiri mbele ya mimbali. non. Hapana. Ici, Hapa c'est un endroit pour les Écritures, ni fwashi tu ya maandiko takatifu. pas pour les citations, Hapana njoo masitation. pour les Écritures. Juu ya maandiko. Ici, Hapa ce pupitre ici, hii mimbali c'est dédié aux saintes Écritures. iko tu hapa juu ya maandiko takatifu. Votre foi, Imani yenu elle est basée iko na msingi seulement mpaka tu sur le Saint Écritures. kwa maandiko takatifu. Jésus venant, Yesu akikuja il a donné une doctrine, alileta fundisho, la doctrine de Dieu, ile fundisho ya Mungu, une manière de croire. ni namna ya kuamini. Ils appelaient ça la foi. Walikuwa naita imani. C'est pourquoi il disait, Njoo wana walikuwa nasema il y a un seul Seigneur, kuko Bwana moja, une seule foi. imani moja. C'est-à-dire, Ni kusema une seule manière de croire. ni kusema namna tu moja ya kuamini, Une seule manière de croire. namna tu moja ya kuamini. Cette manière, Ile namna elle est selon les Saintes Écritures. iko kufuatana na maandiko takatifu. Un seul Seigneur, Bwana mmoja, le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Un seul baptême, Ubatizo mmoja, baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. batizo mjina ya Bwana Une Yesu seule Kristo. foi, Imani moja, la foi des Écritures. imani ya maandiko. Et Branham lui aussi avait il avait comment Ndugu il avait un proverbe. nalikuwaka na msemo moya, Il dit ici chez nous, anasema huku kwetu nous n'avons qu'une seule loi, tuko na sheria moya, c'est l'amour. ni mapendo. Un seul credo, Ni kusema credo tu moya, mafundisho moja, mafundisho c'est Christ. ni Kristo. Et un seul livre, Na kitabu tu kimoya la Bible. ni Biblia. Une seule loi, Sheria moya, l'amour. mapendo. Un seul credo, Ni kusema mafundisho tu moya Christ. ni Kristo. Et un seul Na livre, kitabu tu kimoya, la Bible. Biblia. C'est notre proverbe aussi. Njoo msemeo yetu na shida. Ici chez nous à Kanyaka, Hapa petu nous pakanyaka. n'avons qu'une seule loi, Tuko tuna sheria moya, l'amour. mapendo. Un seul enseignement, Ni kusema mafundisho moya, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et puis Jésus-Christ Yesu Kristo crucifié. mwenye kusulubishwa. Un
Un seul livre. kitabu kimoja tu, La Bible. Biblia. La Bible. Biblia Un absolu de foi. ni kusema tegemeo ya imani, Pas de connaissance. hapana ya ujuzi. Nous ne connaissons pas. Hatujui, Nous croyons. tunaamini. C'est ça. Jo vile Maintenant, Jésus, sasa Yesu il a transmis sa foi aux apôtres. alibeba ile imani yake, anapatia wa mitume, Il a pris sa manière de croire. anabeba namna yake ya Il kuamini, l'a transmis aux apôtres. anapatia wa mitume. Et Na les apôtres wa mitume ont écrit waliandika cette manière de ile, croire. ile namna ya kuamini. Ce sont les épîtres que vous lisez dans le Nouveau Testament. Njoo mabarua Mungu nasoma mwagano jipya, Ce sont les apôtres ni wa mitume qui enseignaient la doctrine de Jésus. walikuwa wanafundisha ile mafundisho ya Yesu. C'est quelque chose qui leur a été transmis. Ni kitu kile Yesu aliwapatia. Jude dit ça. Yuda anasema vile, Jude. Yuda C'est un seul chapitre. Ça se trouve avant l'Apocalypse. iko mbele ya Ufunuo Au verset 3. mstari wa 3, Il n'y a pas de chapitre là-bas. iko tu sura moja. Bien-aimés, Wapendwa, comme je désirais vivement sasa nilikuwa nataka sana vous écrire kumianzikia au sujet de notre salut commun. kumambo na ngara okovu yetu she bote, Un salut commun. okovu yetu she bote, C'est-à-dire, ni kusema si bote bekune tokola namna moya. nous sommes sauvés de la même manière. Frère, quand tu penses que tu dépasses ton frère, je ne te comprends pas. Wakati unasema ana ndugu yako amishikuelewe, Tu les dépasses en quoi? unampita je? C'est un salut commun. Ni okovu yetu Les moja. prédicateurs Mhubiri sauvés de la même manière. anaokolewa mnamna moja, Vous wewe sauvés de la même unaokolewa manière. mnamna moja, Les sœurs Wadada sauvés de la même wanaokolewa mnamna manière. moja. Un salut commun. Okovu moja tu. Frère, No, no frère, no. ouais, nini? Pakua. Je me suis senti obligé Nilishurutishwa de le faire ya kuifanya afin de vous exhorter ili nipate kumihonya à combattre ya kukombana pour la foi juu ya imani qui a été transmise yenye au ilipelekwaka sein kwa takatifu une fois pour mara moja kwa lote, une fois. mara moja kwa lote. C'est cette foi. Hii imani Elle nous a été transmise ilitupewa une fois. mara moja kwa lote. La foi des apôtres. Imani ya wamitume, La foi de Jésus-Christ lui. imani ya Yesu Kristo mwenyewe, La foi dans le Saintes Écritures. imani mumaandiko takatifu. Et Jésus Na Yesu prêchait cela. alikuwa anahubiri ile. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand on lui a posé la question, wakati walimuuliza quel est le signe de ton avènement? ni alama gani ya kuja kwako, Il a donné le dernier signe alileta alama ya mwisho avant que Jésus revienne. mbele ya Yesu arudie. C'est Matthieu 24, Ni Mathayo 24 verset 14. mstari wa 14. Il dit, cet évangile. Anasema hii injili, Il dit, cet évangile. anasa hii injili Pour dire que cet évangile était là. ni kusema njoo kusema ile injili kwa hapa. Et Injile. Hii injili Lui-même prêchait ça. yeye mwenyewe alikuwa anahubiri. Et Injile Cet évangile sera prêché itahubiriwa partout dans le monde. fasi yote dunia mzima. Après cela, Akisha ile viendra la fin. mwisho itafika. La fin ne pouvait pas venir avant. Mwisho hakupaswi kufika mbele ya wakati, Mais aujourd'hui, lakini leo l'évangile injili du royaume ya ufalme que Jésus a apporté yenye Yesu alileta a atteint le monde entier. isha kwenda dunia yote mzima. Il reste quoi? Kuna bakia nini? La fin. Mwisho C'est tout ce qui reste. ndio ile inabakia. Cet évangile. Hii injili, Voilà, tu as bien interprété. Cet évangile. hii C'est injili lui-même l'avait. ni kusema yeye mwenyewe alikuwa Lui-même nayo, le prêchait. yeye mwenyewe alikuwa Il anahubiri, l'avait. alikuwa nayo, Sera prêché itahubiriwa partout dans le monde. mu dunia yote mzima. Alors Sasa viendra la fin. mwisho itakuyaka.
Est-ce que vous avez compris? Munaelewa? C'est notre doctrine. Nikusa mafundisho C'est yetu. l'enseignement du Seigneur lui-même. Nikusa ni ile Bwana Yesu Kristo alifundisha. Lui-même a enseigné ces choses. Yeye mwenyewe alifundisha hivi vitu. Satan n'aime pas l'œuvre de Dieu. Lakini shetani asipendai kazi ya Mungu. Il aime le désordre, celui-là. Yeye anapendaka fujo. C'est un désordonné. Ni mtu mwa fujo ya kupita. Même les églises que vous voyez, Hata makanisa Mungu naona. c'est le désordre de Satan. Ni fujo ya shetani. Pourquoi il fait ça? Dieu ni anafanya vile. Pour embrouiller les gens. Dieu akuleta tu mvurugo Que kati ya les watu. gens ne savent pas où aller. Na watu hawajue wapi wataenda. Bon, ça va. Matabele biku ya mingi. Oyabo ku tabernacle. Tenda ngu ya wapi. Uireje. C'est le désordre de Satan. Ni fujo ya shetani. Les apôtres ont prêché. Wa mitume walihubiri. Ils ont enseigné Walifundisha tout ce qui doit se faire dans l'église. yote ile inapaswa kufanywa mkanisa. Toutes les pratiques de l'église. Matendo yote ya kanisa. Le baptême Ubatizo au nom du Seigneur Jésus-Christ mchina la Bwana Yesu a Kristo été enseigné par les apôtres. ilifundishwa na wa mitume. La Sainte Seine, Meza ya Bwana comme repas du soir, sawa chakula a magharibi été enseigné par les apôtres. ilifundishwa na wa mitume. Le lavage de pieds, Kuoshana kwa miguu signe d'humilité, ni alama ya unyenyekevu. enseigné par les Wa apôtres. mitume walifundisha. Le mariage, Ndoa les apôtres ont enseigné. wa mitume walifundisha. Ils ont tout donné. Walileta yote. Et l'apôtre Paul dit Na mtume Paulo anasema dans Acte 28, matunda ya mitume makumi na lisons cela. matunda ya mitume Acte, c'est 20, je crois. matunda ya mitume makumi mbili. Acte 20. Matunda ya mitume makumi mbili. Acte 20. Matunda ya mitume makumi mbili. Je commence au verset 26. Naanza kwa mstari wa makumi mbili na C'est pourquoi je vous déclare, njoo kwa maana natangazia aujourd'hui, leo je suis pur du sang de vous tous. mimi shina na damu ya mtu hata mmoja, Car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. kwa maana niliwafundisha shauri yote ya Mungu Sans en rien cacher. bila kuficha hata kitu kaloko. Tout a été donné, tout. Yote ililetwa, Tout. yote Les conseils de Dieu. shauri ya Mungu, Tout ce qui doit se croire dans l'église. yote ile kanisa napaswa kuamini. Les apôtres l'ont donné. Wa mitume walileta. Où êtes-vous allez trouver la doctrine des sorciers? Sasa mwele mafundisho walozi mlipata wapi? Où êtes-vous allez trouver la doctrine des femmes de nuit? Wewe ile mafundisho ya bibi wa usiku mlipata wapi? Dans quel livre d'un apôtre vous l'avez lu? Ni mkitabu kani ya mtume kani ule mlisoma? Je vous dis, devant Dieu, Mimi nimeonyesha mbele ya Mungu la foi véritable, imani ya kweli elle est importante iko ya mafaa sana qu'une vie correcte. kuliko maisha ya kunyoroka. Je vous dis vrai. Mimi nimeonyesha kweli. Si tu mêles dans ta foi les choses qui ne sont pas dans la Bible, Ni kusema kama wewe unaonyesha kuamini vitu vya Biblia, même si je disais ceci, nilikuwa nasema si tu mêles dans ta foi kama maisha des yako choses sasa qui ne kuamini sont pas dans la Bible, vitu vya Biblia, même si tu as une vie correcte, hata kama unaishi mzuri il sana, n'y a pas d'enlèvement pour toi. ni kusema hautanyakuliwaka. Je vous assure. Mimi nimehakikishia L'apôtre Paul mtume Paulo et tous les apôtres na wana mtume wote ont enseigné walifundisha, tout ce qui devait se faire dans l'église. walifundisha yote napaswa kufanywa mkanisa. Paul a enseigné la loi et la grâce. Paulo alifundisha sheria na neema. Il a montré comment le sacerdoce a changé. Alionyesha jinsi gani kiwani kilibadilika. Il a parlé de l'église, le corps du Christ. Aliyosema yule kanisa mwili wa Kristo. Il a parlé de la divinité de Jésus-Christ. Alisema yule kusema Yesu ndio Mungu. Il a enseigné sur le baptême, Alifundisha yule ubatizo. sur la prédestination, Yule kutangulia kuwekwa, l'élection, le kuchakuliwa, baptême du ubatizo wa Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il a tout dit. Alisema yote. Mais Lakini après la mort des apôtres, kisha lufu ya wa mitume, Satan est entré. Shetani alilamuka. Dieu avait commencé son église à Jérusalem. Mungu anaanza kanisa yake ku Yerusalemu. Frère, Ndugu, l'église kanisa de Jésus ya Yesu Kristo a commencé à Jérusalem. ilianza ku Yerusalemu, Pas aux États-Unis, hapana ku Amerika, pas en Allemagne. hapana ku Alemania, Non, hapana à Jérusalem, ku Yerusalemu avec les apôtres. na wa mitume. C'était l'église de Jésus-Christ.
Ndio kwa kanisa Yesu. que lui-même a bâti. Yenye alianza aliyenga. Il a dit, je bâtirai mon église. Alisema tajenga kanisa langu. Il y a plusieurs églises. Kuko makanisa mingi. Et une d'elles Na mmoja ile makanisa porte son nom. iko na jina yayo. Chacune des églises porte son nom. Kila kanisa iko na jina. Mais notre église, Lakini kanisa yetu c'est l'église de Jésus-Christ. ni kanisa ya Yesu Kristo. Ce n'est pas l'église d'un homme. Haina kanisa ya mwanadamu ya Frère, mtu. l'église, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Kanisa haina kazi ya mtu. Kanisa yangu. Oh mon église. Kanisa yangu. Mon église. Non, Non. c'est l'église de Jésus. Ni kanisa ya Yesu. Si vous êtes dans une église où le pasteur dit Kanisa yangu, Kama mko mwile kanisa où le pasteur s'approprie l'église. Kanisa yangu. Oh, c'est mon église. Attention, Faites attention. attention. Mukebe yange. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Tuko mukanisa ya Yesu Kristo. Et cette église Na hii kanisa a commencé à Jérusalem ilianza ku Yerusalema par l'effusion du Saint-Esprit kupitia kunua Roho Mtakatifu avec les apôtres. na mitume. Et Pierre, Na Petro c'était le premier prédicateur jua alikuwa mhubiri wa kwanza qui a prêché alihubiriaka étant rempli du Saint-Esprit. mwenye kujazwa na Roho Je Mtakatifu. vois, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Kama una Roho ne Mtakatifu prêchez pas. usihubiri. C'est ça. Ndio vile Les premiers prédicateurs, mhubiri wa kwanza, la Bible dit, Biblia inasema acte 4, Matendo ya Mitume sura 4, Pierre Petro rempli du Saint-Esprit. mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Voilà les hommes qui doivent prêcher du haut de cette chaîne. Ndio watu wanapaswa kuhubiri Des kumimbani, hommes remplis du Saint-Esprit. watu wenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Il a prêché le premier jour. Alihubiri siku ya kwanza, Il y a eu des croyants. kuamini bado Et l'église a commencé. na kanisa ilianza Dans les années 90. mu mwaka 90, Dans les années 90. mwaka 90 La persécution a commencé. mateso ilianza, wanaanza kuteswa wa Kristo Jusqu'à l'année 110. mpaka mwaka 110 On a tué des chrétiens. baliua wa Kristo. Ceux qui croyaient comme Jésus là. Wale walikuwa naamini sawa On Yesu les a tués waliwaua pour avoir cru au Seigneur. juu walimwamini Bwana. Je me demande souvent. Mimi najiulizaka kila mara, Des gens qui étaient persécutés pour la foi batu waliteswa juu ya imani, vivaient correctement. walikuwa naishi Mais mzuri, nous, frères, lakini shee ndugu, nous ne sommes pas persécutés. hatuteswe Pour Dieu, juu ya kuheshimia Mungu il faut qu'on te bouscule. mpaka wakuwe pembeni yako. Mes soeurs, Dada ces sœurs-là, wale wa dada wa zamani on les coupait par deux. walikuwa na wakata katikati, On la prend, on allume les cheveux à sa tête. On allume le feu à ses cheveux plutôt. banawakisha moto kunywele yake Et le feu monte na moto napanda jusqu'à brûler sa tête. mpaka na kuchoma kichwa yake, Et on lui dit, renie le Seigneur. na wonsha katala Bwana, Elle dit, tu anasema munyue, je ne le renierai pas. mimi sitamkatala. Mais mes sœurs, Dada yangu, sans fouet, bila fimbo, sans vous gronder, bila kumfokea, soyez naturel. ubakia tu vile Mungu alikumba. Oh, banapitisha. Oh, ils ont exagéré. Vous n'allez pas aller au ciel. Amtenda kumbingu, Le ciel, c'est pour le saint. mbingu ni ya watakatifu. Vous n'irez nulle part. Amtenda fuashi, Sans fouet, bila fimbo, sans persécution. bila kumiteswa. Oh, ma frère Rabo. Oh, ces frères ont exagéré Nindubo ni ma frère. parce qu'ils sont frères. Mes sœurs, Badada yangu, le message biblique. ujumbe wa Biblia Lisez frère Branham. musome ndugu yangu. Il a beaucoup parlé des femmes. Alisubiri sana yule banamume Beaucoup. mara mingi Que sana des hommes. kuliko wanaume. Frère Franck dit, Ndugu Frank anasema dans une seule prédication, asa mahubiri tu moya frère Branham pouvait citer 200 fois le mot femme. aliwezi kutaya mara 200 wanamke. Mahubiri moya, Mahubiri tu il moya cite 200 fois le mara mot femme. 200 Ce wanamke. n'est pas la haine, Haina chuki, c'est l'amour. ni mapendo. Dieu veut vous aider. Mungu anapenda kumisaidia. Acceptez cela. Muitike ile. Banapitisha. Oh, ils ont Makanisa exagéré. wa mtabernacle banahubiraka mpaka banamuchi. Oh, les frères tabernacle pressent seulement sur les femmes. Ça va. Vous allez rater. Mutapusa, Nous, nous irons. si tutaenda. Les apôtres ont été tués. Wamitume waliuawa, Tués. wanauawa. Et quand ils mouraient, Na wakati wanakufa, ils mouraient avec leur doctrine. walikuwa wanakufa
na ile imani yabo mafundisho Dans les années 300. mu mwaka 300 Dans les années 300. mu mwaka 300 D'abord, c'était dans les années 280. mu année 280 Constantin le Grand Constantin le Grand est devenu empereur romain. yeye anakuya mfalme wa Roma. Avant ça, Mbele ya ile le christianisme était illégal dans l'Empire romain. usa kristianismo hakuwa na mtu akuipinganisha, Acceptez pas ça. hakuwa na ichika. Constantin devient empereur. Constantin anapita Il mfalme, dit ça va. anasema Les chrétiens sont libres. wa Kristo weko huru. Les gens pensaient, mais quand vous lisez les histoires sur Constantin, Mukisoma beaucoup disent que c'était un bon empereur. Barsani alikuwa mfalme C'est mzuri, lui qui a légalisé le christianisme. yeye ndio alileta ukristiano, anasema na Mais yuko quel na ruhusa. christianisme? Lakini ukristo kana Un christianisme paganisé. ni kusana ukristo wa upagano. Dans les 300, Mu mwaka 300 dans l'année 325, mu année 325 l'empereur Constantin ule utawala Constantin a organisé un consul. yeye alifanya shauri Parce qu'à Rome, kusakule ku Roma, il y avait deux groupes. kulikuwa makundi mbili, Le groupe d'Arius kulikuwa kundi ya Arius et le groupe d'Athanas. na ile kundi ya Atanas. Il y a un groupe qui croyait à la Trinité. Kwa kundi mmoja kwa kuamini utatu takatifu, Et un autre qui croyait à la seule divinité en Jésus-Christ. na wamoja kwa naamini kusema Mungu ni Yesu tu. Constantin apprend ça. Constantin anasikia Il ile dit, habari, pas de désordre dans mon empire. anasema mufalme wangu mishipende fujo, Mettez-vous ensemble. mwikale wote pamoja, Pa- museme musumburie. On a parlé sur le christianisme. Balisema yule ya Ukristo. Frère, Ndugu les apôtres, wa mitume quand ils se réunissaient, wakati walikuwa ce wanajikusanya n'était pas pour discuter. alikuwa njoo kubishana. Ne vous réunissez pas pour discuter sur les Écritures. Msijikusanye njoo kwanza kubishana yule wa maandiko. Et ils se sont réunis. Bo walijikusanya Ils ont commencé à discuter sur les Écritures. wanaanza kubishana pa maandiko. Là, il y a trois personnes. Il y a une personne. Trois personnes, une personne. Utatu takatifu, Mungu ni moja. Constantin a dit, ça va. Constantin anasema okay. Comme lui-même était un idolâtre. Sawa vile alikuwa mwabudu sanamu. Même avant cela, il croyait en trois personnes en Dieu. Mbele ya yote mimi alikuwa shakwambia sababu utatu takatifu. Il a opté pour la doctrine de la Trinité. Ye alikubali ile mafundisho ya utatu takatifu. C'est comme ça que l'église catholique a commencé. Njoo vile kanisa Katoliki ilianza. Pas à Jérusalem, Hapana kwa Yerusalema, mais à Rome. lakini ku Roma. Dieu a choisi Jérusalem. Mungu alichakula Yerusalema, Satan a choisi Rome. lakini shetani alichakula Roma. C'est comme ça que les choses ont commencé. Njoo vile vitu vilianza. Dieu lui a commencé son église à Jérusalem Mungu anaanza kanisa yake Yerusalema. avec l'effusion du Saint-Esprit. Na wakati Roho Mtakatifu ilishuka, Satan commence son église à Rome shetani anaanza kanisa avec kwa la Roma discussion sur la divinité. na kubishana yule wa Mungu. Et c'est comme ça que l'église catholique a commencé. Na njoo vile kanisa Katoliki ilianza À Rome, kule ku Roma en 325, mwaka au 325, concile de Nicée. ule shauri ya Nice, Et l'église a commencé comme ça. na ile kanisa Roma ilianza vile. Une église Kanisa basée sur des doctrines purement humaines. kusema mafundisho ya ile kanisa ni mawazo tu ya watu. Comme Satan n'aimait pas la parole, Sawa vile shetani asipendaki neno, il a dit, vous allez voir. anasema mtaona sasa. Au lieu Pale d'attendre que Dieu puisse appeler au ministère, ya kuchunga kusema Mungu aite mtu kutumishi, on a commencé à former les prédicateurs. wanaenda kupeleka watu kuseminaire. On ne forme pas les prédicateurs. Abatungaji hao kufundisha Un mhubiri. prédicateur par formation n'est pas un homme de Dieu. Ni kusema mhubiri mwenyewe alipita kwa masomo, aina mtumishi wa Mungu. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que les écoles théologiques ni kusema ile masomo yote ya kufundisha ce mahubiri sont des morgues. ni mafasi ya wafu, Des morgues. ni fasi ya wafu. Des prédicateurs qui sortent Wahubiri de wanatoka l'école kule, théologique. beko natoka kule kwa Ils mafundisho, vous apportent la froideur de la morgue. beko nimileta ile ubariti ya fasi wanako kama watu wakufwa. C'est la philosophie. Mule ni mawazo. Vous voyez, Unaona Jésus-Christ. Yesu Kristu. Un bon français n'a rien à voir avec la parole. Kusema mzuri Kifaransa haina njoo neno. La parole de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Neno la Mungu ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Paul dit, je suis venu chez vous Paulo asanyikwa kwenu avec la démonstration na kuonesha de la puissance de l'Esprit. ya uwezo ya Roho Mtakatifu. Non pas une sagesse de langage. Hapana, nao hekima ya kusema. Vous voyez, Unaona
Un sacerdoce royal. kikoani ya ufalme. Ça, c'est rien. Ile haina kitu. Nous voulons la puissance. Yeye tunahitaji Montrez-moi la uwezo. puissance. Unionyeshe uwezo. Et je Na croirai. mitamini. Les apôtres prêchaient avec puissance. Wamitume walikuwa wanahubiri na Quand uwezo. vous lisez les écritures de Ukisoma la maandiko, prédication de Pierre, ukisoma mahubiri ya Petro, une prédication comme ça, ni mahubiri tu moja hivi. il commence là-bas, Anaanzia il huku, termine ici, anaishia huku. et puis il fait l'appel à l'hôtel. Na anaita watu kwa madhabahu. 3000 âmes. Bantu maelfu tatu inaamini. 3000 âmes. Maelfu tatu Et inaamini. puis ces gens-là, Na wale watu la Bible dit qu'ils avaient le cœur vivement touché. anasema wale watu maelfu tatu mioyo yabo iliguswaka sana. Un jour, Siku moja on dit à frère Branham, wanamuuliza Frère Branham, ouais, etoa même ton anglais, hata anglais yako c'est wenyewe pas un bon anglais. haina mzuri. Mais qu'est-ce que les gens suivent? Sasa bantu wanafuataka Il dit, nini? ce n'est pas mon anglais qu'ils viennent écouter. Anasema hawakwenda kusikia anglais yangu, Ils viennent écouter Dieu. wanakwenda kusikia Mungu. Nous voulons que quand nous prêchons, Tunapenda wakati tunahubiri vous puissiez écouter Dieu. musikie Mungu aseme. Ils ont commencé à former des prédicateurs. Balianza bo kufundisha sasa, kufundisha mahubiri. Et ils ont éliminé Ephésiens chapitre 4. Na wao wale wa Efesians sura 4 wanaweka mpembeni, Ils ont mis des messieurs l'abbé. wanaweka ba padri, Ils ont éliminé la Bible. banatosha Biblia, Ils ont mis des messieurs l'abbé. banaweka mapadri. Des personnes qui venaient vous lire la messe. Ni kusema mtu anakuwa kumisomea, Quand il arrive, wakati anafika il vous lit. anamisomea, Et quand il finit, na wakati anamaliza vous sortez. mnatoka. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Kwetu haina hivi, Nous vous lisons les Saintes Écritures. tunamisomea maandiko takatifu. Nos ministères Mautumishi ne yetu sont pas des ministères de formation. hatukupita kwa masomo ya Nous mtu. avons reçu des appels divins. Hii ni mautumishi ya kutoka Chacun kwa de ces Mungu. hommes a un témoignage. Kila mmoja hao watu wana Chacun ushuhuda, peut t'expliquer le surnaturel qu'il a accompagné. na kila mmoja anaweza kufasiria vile Mungu anamsindikiza. Frère, Ndugu, venez nous voir. mkwe mtoni, Nous allons vous expliquer des choses impossibles. tutafasiria vitu vyenyewe unaweza Dieu nous kushangaa. a confirmé Mungu alituhakikishia que nous sommes ses envoyés. ya kusema tu wale Mungu anatuma, Pas un ministère fabriqué. hapana utumishi wa kutunga Un ministère formé. yenyewe wanaifanya, Mais banaitengeneza, appelé, banaitwa, enseigné, banafundishwa, rempli du Saint-Esprit. banajazwa Roho Mtakatifu. Quand cet homme se tient à la chair, Wakati ule mtu asimama kumimbali, le diable tremble. shetani anatetemeka. Il dit, oui, on a fait très kusema nini? Ah, celui-ci veut chambarder les choses. Frère, Ndugu, même si vous avez chez vous des gens qui n'écoutent pas, hata kama mwangalia kuna watu washiki yake, des têtes en panne, banyewe wasa kuharibika bichwa, des femmes prostituées, makahaba, amenez-les ici. mubalete hapa. Nous allons prêcher cette parole. Tutahubiri hii neno. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu lui-même Kristo yeye mwenyewe va le changer. atawabadilisha. Frère, Ndugu, cette attitude, hii hakikisho nous n'avons pas de nous-mêmes. aina yetu Ce n'est pas que nous soyons capables aina kusema tuna uwezo de concevoir quelque ya chose kutunga kitu comme fulani venant de ya nous-mêmes. kutokea kwetu, Mais notre capacité lakini uwezo yetu vient de Dieu. kutoka kwa Mungu. Il nous a rendus capables Mwenye alituwezesha d'être ministres ya kuwa watumishi de l'Esprit. ya Roho. Pourquoi? Juu ya nini? Car la lettre tue, Kwa maana barua na mais ua, l'Esprit lakini Roho donne la vie. inaleta uzima. Nous ne prêchons pas la lettre. Hatuhubiri Nous barua, sommes les prédicateurs de l'Esprit. she tu wahubiri wa Quand Roho. nous prêchons, Wakati tunahubiri nous communiquons la vie. tunaleta uzima. Recevez-la ce matin. Muipokee asubuhi. Hey, Kweli vous êtes dans la présence de Dieu. muko muwepo wa Mungu Ici, hapa, c'est un lieu approprié ndio fasi inayofaa pour chasser Satan. juu ya kumfukusha shetani. Dans la présence de Dieu, Muwepo wa Mungu, écoutant la prédication yenye kusikia neno d'un prédicateur envoyé. ya kusikia mhubiri ule Mungu alituma. Frère, frère, je n'ai pas honte, frère. Mimi sina na haya. Paul n'avait pas honte. Paulo asiweke na haya. Quand vous lisez, Ukisoma Paul, Paulo apôtre de Jésus-Christ. mtume wa Yesu Kristo. Frère, Ndugu, Paul, Paulo apôtre de Jésus-Christ. mtume wa Yesu Kristo. Lisez, Musome
Il se reconnaissait être envoyé. Ye alijitambua kusema Mungu Nous ndiye alimtuma. aussi. Na shei Nous nous reconnaissons être envoyés. tunajitambua kusema Mungu ndiye Pas alitutuma. envoyé par Paul. Hapana Paulo anatutuma. Pas envoyé par Hapana Branham. Branham anatutuma. Pas envoyé par Haina Frank. Frank anatutuma. C'est lui qui les a envoyés. Ule mwenye alibatuma wao. Nous a envoyés Ndio aussi. mwenye anatutuma na shei. Dis celui qui me reçoit. Anasema ule ananipokea. Reçoit celui qui m'a envoyé. Anapokea ule alinituma. Celui qui vous reçoit. Ule alimpokea. Reçoit celui qui vous a envoyé. Anapokea ule alimituma. Recevez les hommes de Dieu. Mpokee watumishi wa Mungu. Vous recevrez Dieu. Mtapokea Mungu. Frère, Dieu n'a yo Mungu mambo alitufanyia. C'est la chose que Dieu nous a faite. Prédicateur. Le Dieu prédicateur mambo Baubi. Mungu C'est ce alitufanyia. que Dieu nous a fait. Dieu Mungu parle par nous. unasema kupitia Dieu shida. Mungu réconcilie par nous. eko anapatanisha kupitia shida. Sans nous, Lakini bila sisi personne ici n'ira au ciel. hakuna mtu atenda kumbingu. C'est nous Ni sheye qui sommes des eunuques sheye ndio watowasi aux côtés de la reine. pembeni ya malkia. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Dieu a pris des eunuques, Mungu anababa watowasi. des hommes incapables de donner une semence. Ni kusema watu wenyewe bana na uwezo wa kuleta Il mbegu. leur donne sa semence. Anawapatia mbegu yake. Nous sommes des eunuques du Sheye ni roi, watowasi wa Mungu wa des mfalme. serviteurs de Dieu. Watumishi ya Il Mungu. nous a placés aux côtés de sa reine. Alitupeleka pembeni ya malkia. Nous ne sommes pas capables Hatuna na uwezo de vous prêcher nos pensées. ya kuhubiri uwezo yetu. Nous sommes des eunuques. Sheye tu watowasi. Un eunuque, Mtowasi c'est une personne incapable de donner la semence. ni mtu mwenye ana na Les uwezo hommes que ya Dieu kuleta appelle, mbegu. Mbale Ce Mungu sont watu des Mungu incapables. ni abana na uwezo. Lisez Moïse, Musome un incapable. ana na asikuwe na uwezo. Salomon, Salomo un asikuwe na incapable. uwezo. L'apôtre Paul, Mtume Paulo un asikuwe incapable. na uwezo. Moi, Mimi un mwenyewe sina incapable. uwezo. Les seuls incapables, Wewe c'est mmoja. Jésus-Christ. Mmoja ni Yesu Kristo. Il nous a rendus dignes Ye alitufanya tunastahili et nous a confié le ministère. na anatupatia utumishi. Frère, Ndugu, quand vous nous écoutez, wakati mnatusikia vous êtes sûrs Mungu na hakikisho d'être dans la vérité. ya kusema mko katika ukweli. Jean dit, Muyaona c'est anasema par là ni que l'on pale sait différencier ndio wataachanisha l'esprit de l'erreur. ile roho ya kosa Alléluia. Amen. Et l'esprit de vérité. na roho ya ukweli. Comme vous nous écoutez, Sasa vile mnatusikia c'est une preuve ni que hakikisho vous êtes dans la ya vérité. kusema mko ukweli. C'est la Bible, Ni Biblia. ce n'est pas moi. Haina mie. Nous ne sommes pas de prétentieux. She atujizanie. Nous sommes peut-être jeunes, Tuko tu babiana mais le ministère lakini utumishi est vieux. ni ya zamani. Eh. Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Bon, le temps, ça s'envole. Wakati unaenda Et na l'église a été détruite. kanisa iliharibu Frère, de choses nouvelles, vitu vya sasa étrangères à la parole de Dieu, penye havina muneno ya ont Mungu été insérées dans la parole. balibingisha muneno. On a commencé à enseigner le baptême des enfants. Banaanza kufundisha ubatizo wa watoto. Et pourtant l'écriture dit, Japo andiko nasema celui qui croira ule ataamini et qui se fera baptiser. na mwenye atajachilia Pour banambatiza. être baptisé, Juu ya il ubatizwe faut d'abord kwanza croire. unapaswa kuamini. Comment un bébé peut croire? Je, mtoto mchanga ataamini? Ils ont enseigné ça. Balifundisha vitu. Oh, nous les baptisons Tunawabatiza pour enlever les péchés originels. juu ya kutosha ile zambi ya kumwanzo. C'est compliqué. Ni mbaya. Les péchés originels Ile zambi ya ne kumwanzo sortent qu'avec la nouvelle naissance. inatokaka na kuzaliwa upya. C'est pourquoi Ndio kwa maana vous devez naître. unapaswa kuzaliwa mara ya pili. Ils ont enseigné des doctrines étrangères aux Saintes Écritures. Balifundisha mabitu yenyewe kwa Ils ont commencé à manger la Sainte Seine le matin. Banaanza kula meza ya Bwana asubuhi. Ils ne se font pas de lavage de pieds. Hapo fanya bana oshana kwa miguu. Une Sainte Seine le matin, Meza ya Bwana asubuhi. une coupe que seul le prêtre boit. Yenye kikombe ni paka padri joko na kunwa. Tout a été bouleversé. Ni kusema baliharibu kanisa. Mélo. Banachanga banafanya Ils ont vitu mélangé tout. banachanga vitu Et vyote. quand Satan était dans son coin, Na wakati shetani alikuwa mungambo j'ai yake réussi. asema hapa mimi naweza. Mais attention, Lakini mkebe ange. frère, Ndugu, au commencement, kumwanzo
Satan a pensé détruire la création. Shetani aliona kusema naharibu maumbile. Dieu avait créé. Mungu aliumbaka. Il a créé. Anaumba. Il se repose le 7e jour. Anapumzika siku ya saba. Satan a pensé qu'il devait tout détruire. Shetani aliona kusema ataharibu vyote. Il entre dans les serpents. Anaingia ndani ya nyoka. Les serpents vont chez la femme. Nyoka anaenda kwa mwanamke. La femme va chez son mari. Mwanamke anaenda kwa mume wake. On a tout détruit. Banaharibu vyote. Les lions qui mangent l'antilope. Ni kusema simba anaanza kula Les tena moustiques kasha. qui nous dérangent. Maimbu inaanza kutuzuru. Satan a tout détruit. Shetani anaharibu yote. Et attention, Lakini mke wangu c'était dans le plan de Dieu. ilikuwa ni mapo ya Mungu. C'était dans le plan. Ilikuwa ni mapo ya Mungu. Si la chute n'avait pas eu lieu, Kama kwake kuanguka, nous ne saurons jamais que Dieu est rédempteur. hatukupaswi kujua kusema Mungu alikuwa mkombozi. Il fallait que la chute ait lieu Ilipaswa kwanza kuanguka pour kukuyeko. que le Créateur Juu muumbaji devienne rédempteur. akuye mkombozi. Frère, Ndugu, même les maladies hata magonjwa sont importantes iko ya mafaa. pour que vous compreniez que Dieu guérit. Juu mpate kuelewa kusema Mungu yako anaponyesha. Si tu ne tombes pas malade, Kama ugonjwe, qu'est-ce que tu vas expliquer? utafasiria nini? C'est une théorie. Ni vitu tu Mais Dieu mkichwa. aime les expériences. Lakini Mungu anapendaka mahonjo. Kama mambo inapita, Si tu arrives à bout, c'est-à-dire que ni kusema Dieu veut te donner une grande expérience. Mungu anapenda kupatia onjo mkubwa. Tu vois vile mambo ya Mungu inagalaka. Il en est ainsi des choses de Dieu. Écoutez, Usikie. ta force Nguvu yako est mesurée iko kipimo par la nature du combat que tu mènes. kupitia uwezo ya kipimo ile kunayo. Regardez Eliab. Mkiangalia Eliab, Il avait l'air d'un monsieur qui pouvait combattre. ye alikuwa na hali moja kusema yeye ni atakombanisha, Mais ce n'est pas lui qui a tué Goliath. lakini haina aliwa Goliath. Regardez Samuel. Mwangalie Samuel. Saül plutôt. Saül Il dépassait toute l'armée de la tête. ni kusema yeye ndio alikuwa mrefu kwa Il watu était wote. plus élancé que tout le monde. Alikuwa mrefu kupita watu wote. Mais ce n'est pas lui Lakini alikuwa yeye qui a vaincu Goliath. alishinda Goliath. Pourquoi? Jua nini? Il n'était pas fort. Ashikuwa na nguvu. Il fallait un homme qui soit plus fort que Goliath. Ilipasha mtu wa nguvu kupita Goliath. Oui. Ndio. Pour battre quelqu'un, Jua kupika il faut mtu. être plus fort que lui. Ilipasha kuwa na nguvu kumupita. David était plus fort que Goliath. Daudi alikuwa nguvu kuliko Goliath. Sa force, Nguvu yake c'était Dieu. ilikuwa ni Mungu. Celui qui est en nous Ule kwa ndani yetu est plus grand eko mkubwa que sana celui qui est dans le monde. kuliko ile kwa dunia. Frère, David avait l'onction. Ni kusema Daudi alikuwa na mafuta. Dieu était avec lui. Mungu alikuwa naye. Frère, Ndugu, rentrons dans notre sujet. turudie mtumbo wetu. Il me reste 20 minutes. 10. 20 minutes. Alors, Sasa le Seigneur Bwana avait laissé faire. aliachaka ile Depuis l'année 320 kuanzia kwa mwaka 320 jusqu'à l'année 1500. mpaka na mwaka 1500. Frère, Ndugu, c'était l'âge des ténèbres. ilikuwa tu ni magiza. Les ténèbres étaient partout. Magiza ilikuwa fashi yote. Pas de lumière. Hakuwa kenuru. Pourquoi? Juu ya nini? La parole de Dieu n'était plus là. Neno ya Mungu haikuwa keko tena. C'était le temps des interprétations. Ilikuwa tu ni matafsiri. Des hommes qui montent à la chair. Watu wanapanda kumimbali. Ils vous expliquent ce qu'ils pensent. Eko nimeonyesha bila unawaza. Mais dans les années 1500, Lakini mwaka 1500 le Seigneur a commencé un nouveau commencement. kusema Bwana alianza mwanzo mpya. C'est-à-dire, Ni kusema il a commencé anaanza à nous ramener ya kuturudisha à la foi kuimani du commencement. ya kumwanzo. Frère, Ndugu, cela n'a pas commencé en dehors. ile haikuanza nje, Au sein même de l'église catholique. ni mpaka mule katikati ya kanisa Katoliki. Un homme que eux-mêmes avaient recruté. Mtu mwenyewe wenyewe alibebaka. Bonjour, Martin Luther. Il a été recruté. Il était un monsieur qui était du milieu d'eux. Yeye alikuwa ni mtu wa katikati yao. Il s'est révolté. Akatomboka tu. Quand vous lisez l'histoire, Mkisoma historia, les autres moines hao wapadri wengine expliquent que Martin Luther aimait beaucoup lire. asema Martin Luther alikuwa anapenda kusoma sana. Ce n'est pas mal de lire.
haina mbaya kusoma, C'est bien de lire. ni mzuri kusoma Et lire la parole. na kusoma neno. Il lisait beaucoup la parole. Alikuwa anasoma sana neno, Il se consacrait beaucoup. alikuwa anajitoa sana, Il priait beaucoup. alikuwa anaomba sana. Son parrain Ule mwenye alikuwa anamsimamia lui pose la question. anamuuliza, Martin, Martin, c'est quoi qui te préoccupe? wewe mambo yako ni nini? C'est monsieur maître. Je sens que sur mon cœur, Anasema ni ule wangu wa moyo il wangu y a une umesikia grande charge. kuko uzito Je me mkubwa. sens pécheur à outrance. Mimi najiona mtenda dhambi sana, C'est pourquoi je cherche la rédemption. ndio kwa maana natafuta ukombozi. Martin Luther, Dieu l'avait conduit dans cette marche Mungu alimuongozaka mwile safari pour que celui-ci juu ule puisse juu yeye comprendre apate kubeba, que c'est le Seigneur Jésus qui pardonne du péché. apate kuelewa kusema ni Bwana Yesu Kristo kuna samehe Pas les dhambi, padres. hapana padiri. Quand ils commettaient des dégâts, Wakati anafanya mambo, ils allaient au temple. wanaenda kwa hekalu, Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. unisamehe baba yangu juu mimi nitenda dhambi. Qu'est-ce que tu as fait? Ulifanya nini? J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mimi nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Il dit, vas-y. Wende. Fais 10, je vous salue Marie. Wende je vous salue Marie mara 5 tano. notre Père. Baba yetu mara tano. Na ulete sadaka. C'était comme ça. Njoo vile rukuyaka. Martin a fait tout ça. Martin alifanya vile vyote, Il n'a rien eu. asikupate kitu. Mais maintenant, Sasa un jour, Siku c'était moja. en Allemagne. Mualmani Un jour, siku moja son parrain, ule mwenye anamsimamia comprenant que ce garçon, alielewa kusema huyu bwana il huyu a quelque chose de particulier. eko na kitu moja cha Il upekee. lui dit, Anasema va à Rome. uende ku Roma, Va seulement à Rome. uende ku Roma, Va étudier. uende kafunga, Va étudier la Bible. uende kafunde Biblia. Quand il est venu à Rome, Wakati anafika ku Roma, il est tombé sur le Nouveau Testament. anaangukia pa agano jipya, Et il a commencé à lire le livre de Romains. anaanza kusoma ile kitabu ya Waroma. Quand il a lu, Wakati alisoma, frère, ndugu, il a lu, anasoma il s'est rendu compte anaona anasema que le pardon des péchés usamehe wa mazambi n'est pas dans les pénitences, haina wapadri, mais le pardon des péchés usamehe wa mazambi est dans la foi en Jésus-Christ. ni ndani ya Yesu Kristo kwa Il s'est imani. tenu la tête. Anaomba kukichwa, Il a dit, anasema le juste mwenye haki vivra ataishi par la foi. kwa imani. Frère, Ndugu, Martin s'est levé. Martin Il anasimama a dit, anasema, mais on nous trompe. banatulandaka, Je ne dois pas laisser ça comme ça. mimi siwezi kuacha hivi. Du sein de l'église, Kuanzia mpaka mkanisa hapo il a commencé à répandre sa doctrine. anaanza kusambaza La mafundisho ya justification par la foi. kuhesabiwa haki kwa Frère, imani. Ndugu, c'était terrible. ilikuwa ni hatari, L'église a été bouleversée. kanisa ilipomoka, Il y a eu des divisions. kulikuwa kukatana, Ils sont sortis. banatoka On cherchait à le tuer. banaanza kutafuta kuwaua, Comme il était protégé par un prince, sawa vile mkubwa wao alikuwa il sawa, a été protégé. anamchunga, Il a écrit ses ouvrages. anaandika vitabu Et vyake plusieurs ont été sauvés. na wamingi waliokolewa. Ce n'était pas ça la foi des apôtres. Alikuwa ile imani ya mitume, Mais c'était une partie de ilikuwa la ni foi des apôtres. sehemu ya imani ya mitume. Frère, Ndugu, tout commence yote inaanziaka par la foi. kwa imani. La foi Imani. dans l'œuvre du calvaire. Kazi ya Ça vous msalaba justifie. ile itasabia haki, Vous devenez injuste. unakuya mwenye haki Frère, devant Dieu, mbele ya Mungu. vous êtes comme si vous n'avez jamais péché. Mbele ya Mungu unaonekana kusema wewe maisha yako hauyafanya kosa tu. Quand Dieu te regarde, Wakati Mungu anakuona à ses yeux, macho yake il n'a jamais péché. hauyatendaka dhambi Jamais. kamwe, Parce que tu crois seulement dans le juste. njoo unaamini ndani ya mwenye La haki foi en Jésus-Christ na ndani ya Yesu Kristo enlève le péché. inatosha, inaondoa dhambi. Frère, Ndugu, c'est vrai. njoo vile La foi, imani c'est croire. ni kuamini. Quand tu crois Wakati unaamini que tu n'as plus de péché, na kusauna na dhambi, crois amini que tu n'as plus de péché. hauna na dhambi. Beaucoup croient Bamingi wanaamini qu'ils n'ont plus de péché, sabana na mazambi, mais ils croient lakini wanaamini qu'ils ont des péchés. wako na mazambi. Quand tu crois Wakati que unaamini tu n'as plus de péché, sauna na dhambi, crois que amini tu n'as plus de péché. akusema hauna na dhambi Et tu le verras na utaona s'accomplir. itatimilika. C'est simple. Hein? Ni ya mwepesi tu. Beaucoup Bamingi vivent dans les passés beko naishi alors qu'ils zamani, sont dans les présents. japo beko ni muleo. Frère, Ndugu, notre passé maisha yetu ya kupita a été zamani effacé. isha kufutwa. C'est
passé. ile ishakupita, C'est effacé. ishakufutwa. Il n'y a plus rien contre vous. Hakuna tena kitu ile wanaweza kukustaki, Il n'y a plus rien. hakuna tena kitu wanaweza kukustaki, hakuna. Croyez que Amini vous êtes justifié. sasa usihesabiwa haki. La justification, c'est quoi? Kuhesabiwa haki ni nini? C'est-à-dire, Ni kusema Dieu Mungu prend sa justice, anawewa uhaki wake, il te la donne. anakupatia. Si Dieu peut voir une erreur en lui, Kama Mungu anaweza kuona kosa ndani mwake, c'est qu'il peut voir une erreur en vous. ni kusema anaweza kuona kosa ndani Mais mwake. comme en Dieu, il n'y a pas Sasa d'erreur. vile ndani ya Mungu hamuna kosa, Il n'y a pas non plus d'erreur en vous. hamuna kosa ndani yenu, C'est ça la justification. njoo kuhesabiwa haki. Justice de Dieu Uhaki wa Mungu par la foi en Jésus-Christ. kwa imani ndani ya Yesu C'est Kristo, ni uhaki wa Mungu. ni uhaki wa Mungu. Ce n'est pas une justice des hommes. Haina uhaki wa watu, Ce n'est pas un homme qui nous juge. haina uhaki wa mtu ndio C'est unatuhesabiwa haki. Dieu qui nous juge. Ni Mungu ndio Et unatuamua, lui-même na yeye mwenyewe déclare. anatutangaza mwenye haki. Je n'ai pas besoin d'être jugé par le monde. Mi ana mtu anasa mtu atanyehesabiwa, C'est lui atanyehukumu. qui juge, c'est Dieu. Ule mwanamua ni Mungu, Il m'a jugé, ananyamua, il m'a trouvé juste. anaona kusema mimi nastahili niko mwenye haki. C'est comme ça. Njoo vile Croyez aussi comme ça. mwamini vile, C'est ça, frère. njoo vile Ne croyez pas que vous avez des péchés. usamini kusema una mazambi. Je parle à ceux qui sont sauvés. Mimi nasema kwa wale wasa kuokolewa, Ceux qui ne sont pas encore sauvés, wale baokolewa, vous pouvez aussi sortir de cela. unaweza kutoka mule. Dieu délivre. Mungu eko Et nakomboa, quand il délivre, na wakati anakomboa il le fait complètement. eko nefanya, eko nemaliza kamilifu. C'est ça, frère. Njoo vile Une délivrance ni, faite. ni ukombozi kamilifu. C'est ça, frère. Njoo vile Il vous délivre parfaitement. anakufungula kwa ukamilifu. Lui-même, Yeye mwenyewe quand il te regarde, wakati anakuangalia il ne trouve rien. anaona hauna na kitu. L'accusateur, le diable, Shetani il va auprès de Dieu. anaenda mbele yake, Il t'accuse. anakustaki, Tu as fait ça. unafanya hivi, Tu as fait ça. unafanya hivi, Tu as fait ça. unafanya hivi, Tu as fait ça. unafanya hivi. Quand tu regardes, Wakati unaangalia tu as fait. ni ulifanya C'est kule, vrai. ni kweli. Le diable a tout l'andiaque. Satan ne trompe pas, Il va dire la vérité. yeye anaenda kusema bila ulifanya vya kweli, Mais il va le dire contre nous. lakini anaenda kutustaki. C'est Seigneur. Bwana, Ta loi sheria yako ne dit-elle pas que tu ne haisema mentiras pas? hautalanda. Mais regarde tel. Asangalia ule mtu Il a menti. alilanda. Qu'est-ce qui est écrit? Inaandika nini? Inaandikwa Celui qui ne mettra pas toutes ces choses en pratique. ule mwenye sitatumikia hivi vitu, Et maudit soit quiconque qui n'observera pas la loi. alaino yote sitachunga sheria. Dieu te regarde. Mungu anakuangalia, C'est vrai, tu as fait ça. ni kweli ulifanya vile. Mais quand il te regarde, Wakati anakuangalia il te voit en Jésus-Christ. anakuona ndani ya Yesu Kristo, Il te voit en Jésus-Christ. anakuona ndani ya Yesu Kristo. Comme tu as cru en Jésus, Sawa vile ulimwamini Yesu, ton péché est effacé. zambi yako Ton inaisha iniquité kusiba, est expiée. uovu wako Tu es uondolewa, libre. wewe uko huru. Dieu regarde. Mungu anaangalia, Je ne vois rien. anasababisha kitu, C'est ça la justification. njoo kuhesabiwa haki. Et Martin Luther a enseigné ça. Na Martin Luther alifundisha ile. Je suis sûr que nous allons continuer plus tard. Tunaweza kuendelesha Et Masuka ce kumbele. n'était pas la fin. na kwake mwisho, C'était le début ilikuwa ni mwanzo d'un nouveau commencement. ya mwanzo mpya, Le début du retour à la... ni kusema mwanzo ya kurudi kuneno. Ce n'était pas le retour total. Haikuwa kurudia kamili, Mais les gens, lakini watu au lieu d'avancer avec Dieu, pale ya kwenda na Mungu ils se sont arrêtés là-bas. bo walisimamia pale. Frère, Ndugu, Dieu se déplace. Mungu anaendaka, Déplacez-vous avec lui. mwende pamoja na Mungu. Quand Dieu avance, Wakati Mungu anaenda mbele, avancez aussi. uende naye pamoja. Dieu ne voulait pas les laisser là-bas. Mungu asipende kuacha pale. Dieu voulait les amener au baptême du Saint-Esprit. Mungu alipenda kuwafikisha kubatizwa Roho Mtakatifu. Quand ils ont été sauvés, Wakati waliokolewa, ils ont dit, nous l'avons. wanasema hapa tuna Mungu, Nous l'avons. tunaweza kupata, sio mpokea. Vous ne l'avez pas. Amempokea bado. Vous avez une partie de lui. Mungu na sehemu yake. C'est ça, frère. Ndio vile ndugu, Vous voyez la chaussure. unaona kilato, Il y a le languette, Mungu langeti,
Il y a la chaussure elle-même, Muko kilato kinyewe il y a le lacet. na huku nkamba. Quand tu as le lacet, Kama wakati kuna nkamba, tu as une partie de la chaussure. uko na kipande ya kilato, Tu n'as pas la chaussure. hauna na kilato. Tu as le lacet seulement, Wewe uko tuna nkamba ya mais kilato, pas la chaussure. lakini hauna na kilato. Si on te donne le languette, Baki kupatia langeti, tu as une partie. uko tuna sehemu, Tu ne peux pas marcher avec le languette. hawezi kutembea na langeti. Il faut attendre le tout. Unapasha kuwa na yote, Et le tout, na yote c'est la parole. ni neno. Ils avaient une partie. Walikuwa na sehemu, Ils n'avaient pas tout. hapakuwa na yote, na neno yote. C'était ça le message de Martin Luther. Njoo walikuwa ujumbe wa Martin Luther. Oui, mort. Lui étant mort. Yeye anakufa, Ces gens qui étaient avec lui là, wale watu walikuwa naye, ils sont restés là-bas. bali wakila paka pale, Ils ont formé une dénomination. banaanza sehebu pale. Nous, tunaminyaka paka hivi. Nous croyons seulement ça. Kama ndio position yako, Si telle est ta tu position, n'es pas différent des protestants. awachane na wao mazebu. Nous Nous ne mettons pas un point à notre foi. si atuwekake na atusimamishake imani yetu pale, Nous mettons une virgule. tunawekaka mkato, Nous avançons dans la révélation. tukunaendelea mufunuo. Toi, tu as mis un point. Wewe ulisimama pale pale. Niye à part hii hakuna kingine. Kama seulement ça, moi c'est seulement ça. C'était ça qui avait arrêté les gens de Martin Luther. Joel alisimamishaka watu wa Martin Luther. Ils se sont arrêtés là-bas. Na walisimamishaka Ils pale. ont mis un point. Banasimamisha. Mais Dieu s'est déplacé. Lakini Mungu alikuwa anaendelea. Il a avancé. Na anaendelea. Et Dieu, Na Mungu, vous savez, ça a commencé à Jérusalem. ilianza ku Yerusalema, C'était à l'est. kule kwa asubuhi. Ça s'est déplacé. Ilikuwa naenda. C'est allé en Europe. Inaenda ku Ulaya, Arrivé en Angleterre. inaenda ku Angleterre. Là, c'était John Wesley. Pale kwa ni John Wesley. Vous savez, Unaona? le soleil Jua se lève à l'est inaamka kwa asubuhi, et se couche. inaenda À ku l'ouest. magharibi. Le soleil ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Jua itokake Le soleil fait ça. inatokaka huko, inaenda huko. Le salut a commencé à Jérusalem, Okovu ilianza ku Yerusalemu, en Israël, ku Israeli, à l'est. kule kwa asubuhi, Et il s'est déplacé na iko inaenda jusqu'à l'ouest, mpaka magharibi. au Mangaribi. Ici, Magharibi. au soir. Au temps de Wesley, Mwakati ya Wesley, Dieu a donné une nouvelle chose. Mungu alileta kitu kingine cha sasa, C'était la sanctification. ilikuwa ni utakaso. Celui qui croit Ule anaamini doit prouver qu'il croit. anapaswa kuonesha kusema anaamini. Mais oui. Mais oui. Ndio, Montre-moi ta foi unyonyeshe imani yako sans les œuvres. bila matendo. Moi, je te montrerai ma foi Mimi nitakuonesha imani yangu par les œuvres. kupitia matendo. Les œuvres, la foi sans les œuvres Imani bila matendo est une foi morte. ni imani ya kufa, Comme un corps sans esprit sawa vile mwili bila roho est un corps mort. iko ya kufa. Ainsi, la foi sans les Hivi œuvres imani bila est matendo une foi morte. ni imani ya kufa. Tout va mon message, frère. Nous sommes du message, Tout va en vérité. nous sommes de la vérité. Maïs est la vérité. il croit. Mais où est la vie de la vérité? Quand tu dis ça, Wakati unasema vile quand on te regarde, wanakuangalia, pantalon se fait où? mais tu as bien la fali ipupa. En vérité, frère. Oh, je suis de la vérité. Frère Branham a dit, Oh, Branham alisema, toi, tu es un aventurier. wewe mtu wa michezo, Tu n'es pas sérieux. wewe hauna sérieux. Celui qui a cru Ule anaamini les démontre par ses œuvres. eko anaionyesha imani yake Ça, kupitia l'enseignement de matendo. Wesley. Njoo ilikuwa mafundisho ya Wesley. Il disait que Alikuwa anasema vous, les protestants, mwe wa protestant vous avez quitté l'église catholique, ça va. mulitoka mkanisa Katoliki. Mais où sont les œuvres de votre foi? Sasa matendo ya imani yenu iko wapi? Oh, nous avons quitté les dénominations. Tulitoka Et masebu. nous avons quitté. Tulitoka. Nous avons quitté. Tulitoka. Quand un enfant meurt, Wakati mtoto anakufa, vous cherchez un sorcier. munaenda kutafuta mlozi. Dénominationnel. Mwe watu wa madhehebu, Pas d'enlèvement pour toi. hakuna kunyakuliwa juu yako. Oh, butia kwetu. Oh, c'est Banaongeza notre bilato hapa. Oh, mets les chaussures ici. Hauyatoka. Tu es encore dedans. Uko ndani. C'est ça. Njoo vile. Sortir, Kutoka ce n'est pas un langage. haina msemeo. Sortir, Kutoka c'est une expérience. ni onjo. Nous
sommes sortis. Tulitoka. Nous sommes sortis. Sisi Frère. tulisha kutoka frère. Ils sont restés. Washabakia. Nous sommes Sisi sortis. tulisha kutoka. La foi est Imani où, iko wapi? frère? Ce qu'il y a à l'intérieur, Vile kundani c'est Dieu qui voit. ni Mungu ndio unaona. Mais les hommes Lakini watu voient ce qu'il y a à l'extérieur. wako wanaona kile kiko nje. Dites-moi, Munioneshe. vous me voyez seulement avec une bouteille d'alcool. Munanyona tu na lutuku. J'arrive ici. Ninafika hapa. Bonjour mes frères. Jambo wa ndugu. Je suis votre frère Pierre Moulamba. Niko ndugu yenu Pierre Mulamba. Je prêche la parole. Mimi nahubiri neno. Qui va m'accepter? Na atanichika. Qui? Nani? Par les œuvres, Kupitia matendo. nous prouvons que nous avons cru. Tukunaonesha kusema tushakuamini. Par les œuvres, Kupitia matendo. le monde Dunia voit Naona réellement kusema que Dieu est en vous. Mungu yuko ndani mwenu. Quel christianisme sans vie? Ni Ukristo kani wa uzima au maisha. Un homme qui dit qu'il est né mais on ne le voit pas. Mtu mwenye anasema asha kuzaliwa lakini asionekane. Tu vas aux maternités, Unaenda kwa maternité, tu enfantes un enfant. unazara. Où est l'enfant? Mtoto yuko wapi? Ah, je suis d'accord. Il n'y a pas d'enfant. Quand nous sommes nés de nouveau, Wakati tunazaliwa upya c'est pour vivre. ni juu ya kuishi. Nous vivons Tunaishi la vie de Christ. maisha ya Kristo. Un bébé, Mtoto mchanga, un bébé. mtoto mchanga. Oui, ta femme a mis au monde un bébé. Mtoto bibi yako alizala. Vous arrivez à la maternité, Unafika kwa maternité, il n'y a pas de bébé. hakuna mtoto. Mais ça, c'est pas possible. Haiwezekani. C'est pas possible. Haiwezekani. Quand on met au monde, Wakati on unazaa, doit voir l'enfant. unapaswa kuona mtoto. Quand vous naissez de nouveau, Ukizaliwa upya, vous devez vivre. mnapaswa kuishi Et une vie manifeste. na maisha yenye kuonekana Maïsa inaonekana. Que le monde témoigne na dunia que ishuhudie. réellement vous Kusema avez kweli, cru. munaweza kuamini. Voilà. Et John Wesley a enseigné cela. Na John Wesley alifundisha ile. C'était ça, la foi méthodiste. Ndio ilikuwa imani ya Wamethodist. On les a appelés méthodistes. Balisema hao watu ni wa makanuni Et na ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont appelés méthodistes. haina wasema hao watu ni wa makanuni. C'était les protestants Ni wa protestant. qui ont dit ces gens ici. Wanasema hao watu Ils ont amené une nouvelle méthode. bo wanakuwa na kanuni ya Ce sont des mpya. méthodistes. Ni bantu wa makanuni. Frère, Ndugu, nous, she nous sommes des méthodistes. ndio watu wa makanuni. Frère, nous, She nous sommes des méthodistes. tuko wa Methodist. Nous, on ne fume pas. She atufutaki. Nous, on ne boit She pas. atukunwake. Nous, She on ne commet pas adultère. atusharatikake. Nous sommes des méthodistes. She ndio watu wa makanuni. Si toi tu as cette vie, Kama kuna ile tu es maisha encore catholique. uko Katoliki. Nous avons des règles. Shie tuko na makanuni. Nous avons des règles, Tuko na makanuni. des principes. Makanuni Je ne dois pas faire ça. mishi kunwake. Pourquoi? Juu ya nini? Je suis chrétien. Niko Mkristo. Voilà. Niyo. C'est notre foi, frère. Njo imani yetu. Et ce ne sont pas des efforts. Haina kujikaza. C'est une vie. Ni maisha iko ndani. C'est une vie. Ni maisha. Vivre la parole. Kuishi neno. Ce ne sont pas des efforts. Haina manguvu C'est yako. une vie. Ni maisha tu. Croyez Amini. et vous vivrez. Na mutaishi. Mon temps est épuisé. Wakati yangu inamalizika. J'y reviendrai. Mitarudia. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Jina la Bwana litukuzwe.